Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que tout se passe bien, j'espère que ce début de semaine se passe avec le plus de douceur possible. On va regarder de suite les énergies qui circulent pour nous en ce moment. Aïe aïe aïe. Bon, il est question d'une décision à prendre ou qui est en train de se prendre. Par rapport à quelle que soit la situation et quel que soit le domaine, il est question d'un changement. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, Instagram, je parle souvent d'un changement dans sa vie, du meilleur changement qu'on peut être pour soi-même. Et là, vraiment, il est question effectivement de bouger de ses convictions, de bouger. Alors, pour certains, au niveau professionnel, il est question de bouger d'une structure où tout a été figé pendant plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années. Hein, avec la carte du clan du cœur de loup, hein, c'est nous que nous attendions. Il y a quelque chose de très révélateur en ce sens que visiblement tu as été amené dans cette structure pour pouvoir apporter des changements significatifs, pour pouvoir l'amener vers une ouverture beaucoup plus pérenne, pour pouvoir bousculer un peu les codes. Mais effectivement, on te demande de ne pas confondre vitesse et précipitation, d'y aller doucement, d'essayer de t'adapter toujours au niveau professionnel, de t'adapter aux sensibilités des autres, aux repères aussi des autres qui ne font pas partie forcément de la même génération que toi, qui n'ont pas forcément le même ressenti par rapport au sens du travail, au sens du labeur. Donc il va falloir s'adapter pour éviter de perdre tout l'équipage, en fait. Mais de toute façon, il est question d'un changement qui va s'initier dans la durée, qui va s'inscrire dans une pérennité si tu fais preuve de constance, de courage aussi, et puis surtout d'investissement. Un investissement humain, un investissement potentiellement matériel, mais particulièrement humain. Vraiment là, on te demande d'avoir un état d'esprit fédérateur, un état d'esprit qui réunit, qui regonfle un peu le moral, les motivations, les éveils aussi sur des gens de ton équipe sur eux-mêmes, sur leurs compétences, sur leur créativité, sur leur potentiel. Hein. Tu es comme j'aime pas trop cette expression d'éveilleur de conscience, mais voilà, tu es censé être là pour être un levier qui va changer ton environnement, qui va changer ta structure. Au niveau relationnel, que ce soit familial ou sentimental, effectivement, il est question de s'adapter à la sensibilité de la personne que tu as dans le cœur. Moi, je vois une personne... Il y a potentiellement un déséquilibre de sensibilité ou peut-être deux sensibilités similaires, mais qui sont gérées différemment. Qui sont gérées différemment pour de nombreuses raisons, mais on te demande une adaptation. Alors, adaptation, ça ne veut pas dire tout accepter, attention. Hein. Mais si vraiment, à tes yeux, cette personne en vaut la peine, si vraiment c'est une personne qui a beaucoup de valeur et une lumière particulière, on te demande vraiment de faire preuve de courage et surtout de rassurer cette personne sur ta volonté d'engagement, sur ta volonté de t'inscrire dans sa vie, sur ta volonté de compter cette personne dans ta vie de façon durable. Tu vois ? Donc, il est question d'un changement. Il va y avoir comme un switch, en fait, dans ce duo. Encore une fois, hein, sentimental ou familial ou quoi. En ce sens que là, on te demande de resserrer davantage cette complicité. On te demande de marquer davantage ce qui vraiment t'a rapproché de cette personne et te rapproche chaque jour de cette personne. Cette personne que tu vois tous les matins, que tu vois tous les jours, que tu admires potentiellement, pour laquelle tu admires un trait de personnalité très particulier. Il est question d'un changement, d'un changement positif, attention. Hein. Mais ça va demander de travailler ensemble à faire trembler une montagne. La principale montagne, en fait, qui fait que pour vous, c'est encore un peu instable.
Mais on a une même famille d'âme, on a une même personnalité dans les grandes lignes. Encore une fois, le clan du cœur de loup, pour moi, on a deux personnalités capables de fédérer, mais chacun son échelle, attention. Mais là, on est dans un duo, très spécial, en ce sens qu'il y a une connexion particulière, il y a un lien particulier. La compréhension n'est pas toujours là, ça c'est normal. Mais surtout, on me parle de mémoire. On me parle de mémoire karmique, on me parle d'un passé. On me parle d'un passé marquant, un passé marqué. Et sur lequel, en fait, on nous demande d'apprendre certaines leçons, mais surtout, on nous demande de ne pas rester figé sur ça, de ne pas rester figé sur cet événement. Un arrangement positif, une évolution positive est possible, mais en fait, ça ne tient pas qu'à cette personne, ça ne tient pas qu'à toi, ça tient à vous deux. Donc là, on vous demande vraiment de joindre vos énergies, de joindre vos initiatives pour pouvoir vous adapter à ce changement et vous adapter l'un à l'autre, à la sensibilité et aux ambitions de l'autre. C'est tout à fait possible. Si on en parle comme ça, c'est que c'est possible. Donc avec la dame de carreau, l'as de pique. On est force de choix, on est force de décision et puis surtout, on est force de construction de nouveaux repères. Quel que soit le domaine, professionnel, relationnel, sentimental, tout ce qu'on veut, même spirituel, on est force de choix et de construction de nouveaux repères. Il y a un changement, mais effectivement, il est question... Ah ben voilà. On a la carte du projet qui tombe en mots-clés aujourd'hui. Il nous reste tout ou presque à faire, en fait. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire, demain aussi. Il va falloir essayer de surfer sur la vague ou de la prendre comme on veut, comme on peut en tout cas. Mais on nous dit surtout, essaye de ne pas rester sous l'eau, essaye de ne pas te laisser noyer par cette vague immense qui peut paraître insurmontable parfois, c'est normal. Comme je te le dis, tout le temps, on n'est pas des machines, c'est normal d'être perturbé de temps en temps. C'est normal de se laisser... submerger, laisse venir, mais surtout essaye de te dire que demain est un autre jour, demain tu vas essayer encore, demain tu vas maintenir les efforts, demain tu vas peut-être voir les choses sous un angle différent, ou en tout cas tu vas faire cet effort, je compte sur toi, je sais que tu en es capable, mais je sais surtout que tu es capable de voir les choses, quel que soit le domaine, sous un angle extrêmement positif, aussi bien pour toi que pour les personnes autour de toi au niveau professionnel ou la personne dans ton cœur au niveau relationnel. Il y a une évolution très positive et pour moi, il n'y a pas une évolution seule, c'est une évolution au moins à deux. Tu vois ? On n'a pas le loup pour... c'est pas sans propos. La figure du loup n'apparaît pas sans propos. On nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là où effectivement, de toute façon, il est question d'une décision qui va changer quelque chose. Encore une fois, positivement. Positivement, pas seulement pour toi. Donc vraiment là, il est question d'avancer main dans la main. C'est un très beau tirage. Il est question de se trouver, en fait, c'est comme si on se trouvait main dans la main devant une très très grande vague et qu'on se disait, bon ben là, voilà. On l'affronte comment cette vague ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'affronte ensemble. Ou en tout cas, c'est ce que tu dois dire à la personne de ton cœur ou aux membres de ton équipe. On est devant une vague, tout ce que je sais, c'est que je veux l'affronter avec toi, je veux l'affronter avec vous. Maintenant, comment on fait ? Est-ce que tu as des idées ? C'est ça en fait. On nous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ne perds pas de vue ceux qui te donnent leur cœur. Ne perds pas de vue ceux qui te donnent leur temps, leur énergie, leur intérêt. Ne perds pas de vue ceux qui s'ouvrent à toi, tout domaine confondu, parce que quelque part ils te font un cadeau. Et enfin, on te parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Effectivement, ça va nous aider à prendre un peu plus de hauteur ensemble, quel que soit le domaine, pour avoir justement une vision un peu plus objective ou en tout cas plus pertinente pour ce qu'on pourrait faire tout à l'heure, ce qu'on pourrait faire demain, dans une semaine, dans un mois, ainsi de suite.
Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour toute guidance personnelle. Étant donné qu'il y a de nouvelles prestations qui existent, je vous invite à me contacter par mail. Merci pour tout l'intérêt que vous témoignez à tout ce que je fais, pour le respect que vous portez à l'énergie que j'investis et au temps que j'investis dans tout ça, parce que ça prend beaucoup d'énergie et de temps. Et il y a des moments où c'est vrai, il y a des moments de fatigue, c'est tout à fait normal. Merci en tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain.